Oh là là, Wesley Fofana devient le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Du moins, c'est ce que j'espère, parce que là, je suis en train de tourner cette vidéo en avance, puisque demain matin, je pars en vacances. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, là, il doit être... Bon, je regarde ma montre, mais j'ai pas de montre, mais il doit être à peu près 1h du matin. Donc, je me dépêche de faire cette vidéo avant d'aller dormir, puisque j'ai mon avion à 10h du matin. Ça va être chaud, mais bon, je pense que vous vous en foutez, surtout si vous ne me connaissez pas. Bref, passons à autre chose. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Wesley Fofana à Chelsea. Qui est-il? Que va-t-il apporter aux Blues? On voit tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et installez-vous confortablement. Bon, alors comme je viens de vous le dire, eh bien, je tourne cette vidéo en avance. Ça ne change rien à la vidéo, vous pouvez la regarder même 5 semaines après la sortie officielle de Wesley Fofana à Chelsea. C'est une analyse du joueur. Les seules choses qui vont peut-être pouvoir changer, eh bien, c'est les prix, les montants. Mais bon, histoire de 5, 10, 15 millions d'euros maximum. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas très important. Mais bref, comme vous le savez sûrement, Chelsea a perdu ses deux grands défenseurs cet été en les personnes de Rudiger et Christensen. Ils ont donc dû se renforcer, les remplacer. Ils ont d'abord pensé à Kimpembe qui était un peu en froid avec le PSG, mais finalement, c'est plus trop le cas. Ils ont après pensé à Koundé, mais finalement, il s'est engagé du côté du Barça. Ça devenait presque un running gang qu'ils arrivaient à recruter personne et qu'à chaque fois qu'ils voulaient recruter quelqu'un, il allait au Barça, Koundé, Rafinha, etc. Et au final, ils ont quand même réussi à recruter Koulibaly. Bon, c'est un défenseur d'acheter, 2 défenseurs de partie. Il reste un deuxième défenseur à recruter. Et ça serait apparemment Wesley Fofana. Comme vous le savez tous, l'année passée, il s'est blessé en pré-saison contre Villarreal, une fracture du péroné. Il a été absent presque toute la saison, et pourtant, il a toujours la cote. Mais bref, Chelsea s'intéresse à Wesley Fofana, et ça depuis quelques semaines. Alors selon Fabrizio Romano, à l'heure où je m'enregistre, Chelsea avait formulé une offre de 75 millions puis de 83 millions, 2 offres refusées par Leicester City. À l'heure actuelle, toujours selon Fabrizio Romano, Chelsea s'apprêterait à faire une nouvelle offre à Leicester City. On ne connaît pas encore le montant, mais je pense que ça devrait être entre 88 et 90 millions. Les Foxes estiment le prix de Wesley Fofana entre 100 et 95 millions. Alors, personnellement, je pense, vous verrez à l'heure où je poste cette vidéo, mais je pense que ce sera aux alentours de 90-95 millions par là autour. Dans tous les cas, c'est une somme rocambolesque. C'est la première fois que j'utilise ce mot dans ma vie. Bon, alors maintenant qu'on a vu les informations autour de son transfert, on va pouvoir s'attaquer au portrait de Wesley Fofana. Comme vous le savez tous, il joue à Leicester City, il est français, il a 21 ans, il fait 1m90, c'est un joueur assez polyvalent, il peut jouer défenseur central et même milieu défensif. Mais bon, milieu défensif, c'est vraiment pour dépanner. Il a joué vraiment quelques fois ce poste en tout début de carrière. Et pour finir, la dernière information, c'est que c'est un joueur droitier. Alors au niveau de sa carrière, il a été formé à l'ASSE, il signe son premier contrat pro en 2018, alors il ne joue pas beaucoup d'abord avec l'équipe B, mais il finit par s'imposer sous les ordres de Claude Puel lors de la saison 2019-2020. Été 2020, les supporters rennais, les supporters de l'ASSE, s'impatientent de voir jouer leur pépite, mais problème, Leicester City et West Ham sont intéressés, les deux clubs se bataillent pour le recruter. C'est finalement Leicester City qui remporte la manche en recrutant le jeune joueur le 2 octobre 2020 pour une somme d'environ 20 millions d'euros. Alors Wesley Fofana réalise une bonne saison pour sa première année en Première Ligue, mais de nouveau problème pendant la pré-saison de la deuxième saison, donc juste avant la deuxième saison, l'été 2021. Comme je vous l'ai dit juste avant, il s'est blessé, fracture du péroné, un tacle assassin d'un joueur de Villarreal, je me rappelle même plus de qui c'était, mais bref, blessé presque toute la saison. Au final, il revient en mars 2022 et marque directement contre le Stade Rennais en Conference League. Au final, il termine la saison avec 12 matchs pour 1068 minutes jouées, ce qui nous fait à peu près 12 matchs entiers, 11,9, et donc un but et 0 passe décisive. Maintenant, on va passer du côté de l'analyse. Déjà, sa première qualité, c'est que Fofana est très bon de la tête. Vous me direz, il fait 1m90, c'est normal. On l'a vu dans l'exemple de Fabien, ma dernière vidéo, je vous la mets juste ici si ça vous intéresse, que un joueur grand n'est pas forcément bon de la tête, mais en tout cas, il va pouvoir lui mettre quelques pions sur corner. C'est bon à savoir quand tu perds Rudiger qui est un des meilleurs en la matière. Après, c'est pas non plus du mode Rudiger, mais ça reste quand même assez bon. Ensuite, en parlant de sa taille, c'est un joueur impressionnant physiquement, il est très solide, il n'a pas peur d'aller au duel, il n'hésite pas à tacler ou à mettre un coup d'épaule à un joueur. C'est un joueur qui vraiment s'impose sur le terrain. Non, franchement, la paire Fofana-Koulibaly l'année prochaine, ça va faire peur. Et j'imagine pas si Rudiger était resté au club. Mais bon, après, on aurait eu 50 défenseurs centraux. Mais bon, maintenant, si je devais donner un autre point, oui, c'est un joueur grand, oui, c'est un joueur physique, imposant, etc.
mais c'est un joueur très rapide. Et oui, il sait allier physique et vitesse. Et ça c'est très important, surtout en première ligue. On le sait, c'est un championnat très physique, donc il faut savoir être physique puisque eh bien, les attaquants sont habitués. Donc si vous n'apportez pas de physique, ça va être un peu trop facile pour eux. Ils savent encaisser les chocs, mais en même temps, ils sont très rapides, à l'image de Raheem Sterling. Bon, maintenant, il joue à Chelsea, mais pour vous donner d'autres exemples, Bukayo Saka, Mohamed Salah ou encore Luis Diaz, tous ces joueurs sont extrêmement rapides. Et Wesley Fofana eh bien, va pouvoir concurrencer avec eux dans les sprints finaux. Et oui, puisque Wesley Fofana est un joueur qui se fait rarement prendre de vitesse. Alors il se fait rarement prendre de vitesse, mais il se fait également rarement dribbler. Et oui, Fofana est très bon défensivement. Vous me direz, c'est normal vu que c'est son poste, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Je vais pas citer d'exemple, mais voilà. Plus sérieusement, il est très bon dans sa technique défensive. Il sait tacler quand et où mettre le pied. Il se fait assez peu dribbler en 1 contre 1, pardon, attention, je vous mets ses stats à l'image, on peut voir que c'est assez impressionnant, après on peut voir voilà, qu'il est dans le top 50% des dribbles contestés, on en parlera un petit peu plus tard. Maintenant si je devais donner une autre qualité à Wesley Fofana, eh bien je dirais qu'il est aussi très bon dans son placement, je vous disais qu'il était très bon dans sa technique défensive en 1 contre 1, mais au niveau de la vision de jeu et du placement, c'est excellent. Il intercepte énormément de ballons. Je vous mets ses stats de sa dernière saison. Il est dans le top 7% des joueurs avec le plus d'interceptions. Il a également une énorme vision sur ses partenaires. Il est capable de voir leur erreur. C'est un véritable leader défensif. Alors attention, leader défensif à Leicester City. À voir ce que ça donne à Chelsea, puisque c'est pas la même chose quand tu dois diriger des James Maddison ou des Jamie Vardy, tout bon joueur soit-il. Quand tu dois diriger des mecs comme Azpilicueta qui ont 35 piges ou des Raheem Sterling et encore des N'Golo Kanté qui ont tout gagné, c'est pas la même chose. Mais bref, il est capable d'avertir ses coéquipiers ou bien avec sa vitesse, eh bien couvrir les erreurs de ses défenseurs. Mais bon, là je vous ai donné plein de points positifs. Il n'y a pas que ça non plus. Si je devais du coup donner le premier point négatif, je dirais que bien oui, c'est un joueur très physique, qui n'a pas peur d'aller tacler, etc. Ok, c'est bien. Il ne faut pas se rater parce que c'est un joueur qui fait quand même pas mal de fautes. Je vous mets ses stats défensives à l'écran. Oui, il est bon, mais il fait quand même pas mal de fautes. Si on regarde au niveau eh bien, de ses cartons jaunes, ses cartons rouges, etc., ça fait quand même peur. Après, bon, oui, il concède beaucoup de fautes, mais il fait également beaucoup de tacles. Donc si on met en équilibre les deux, c'est un joueur quand même assez bon. Mais tout ça, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû à des sautes de concentration. C'est pas forcément le joueur le plus calme et concentré dans sa tête. Et donc, des fois, il peut laisser passer des joueurs. Et quand je vous parlais avant de la stat des 50% de dribbles contestés, eh bien, des fois, il se fait dribbler quand il se précipite sur une balle et qu'il se prend une feinte, justement. Et après, ça mène potentiellement à des buts. Et quand on sait que la première ligue eh bien, se joue à des détails, ça peut poser problème à Chelsea. Surtout quand tu passes de Rudiger, Christensen et Azpilicueta et Thiago Silva bien sûr, qui faisait presque aucune erreur l'année passée, moi ça m'inquiète un peu. Mais bref, le dernier point que j'aurais à donner, eh bien je vous parlais de précipitation, ça joue aussi dans la relance. Wesley Fofana, comme je vous l'ai dit, est également très bon de la tête, mais parfois quand il va au duel, oui, il a la balle, mais parfois la dégage un peu de manière hasardeuse, et donc c'est parfois les adversaires qui la chopent. C'est également le cas lorsqu'il intercepte des ballons, ou tout simplement quand il fait des passes. Alors il est assez bon en passe. Je vous ai pas mis ses stats parce que justement, je vous dis qu'il est assez bon en passe, ça peut porter à confusion parce que si on regarde du côté de ses stats, on peut voir qu'il réussit énormément de passes, etc. Mais si on regarde les passes qu'il réussit, c'est que des passes vers l'arrière principalement. Et ça c'est normal vu que c'est un défenseur, il fait des passes à son gardien ou aux autres défenseurs. Mais donc si maintenant on devait passer à mon avis final, pour conclure, je dirais bien que c'est un bon joueur pour Chelsea, un jeune joueur de présent et d'avenir, un peu plus d'avenir quand même, puisque eh bien, du côté mental et de concentration, il doit encore s'améliorer, même s'il est déjà très très bon, il est très prometteur. Concernant le prix, eh bien, je dirais que n'importe quoi, franchement. C'est peut-être le défenseur le plus cher de l'histoire du coup à l'heure où je m'enregistre, mais je vous rappelle qu'il revient d'une blessure énorme il y a quelques mois. Et oui, j'en ai pas trop parlé dans mon analyse, mais imaginez seulement qu'il rechute. Le mec, 100 millions à peu près, il arrive à Chelsea. Le mec, il se blesse et il peut plus jamais jouer au football de sa vie. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et en plus de ça, si on enlève son dernier problème et sa dernière énorme blessure, qui n'était pas du tout de sa faute, c'était vraiment un tacle assassin, il a déjà eu pas mal de problèmes au genou. Après, ça commence à dater un peu. Vous me direz, c'est normal s'il n'a pas joué une année et que c'était pas ça la blessure, c'est normal que ça date un peu. Mais bon, c'était pas non plus des blessures énormes et sur la durée. Certes, elles étaient persistantes, mais il avait loupé quelques matchs pour ça. Je pense que ça va pas poser problème à Chelsea pour l'avenir. Mais bon voilà, pour conclure, je dirais que c'est une bonne recrue pour les Blues, pardon, pas pour les Blues, mais elle est beaucoup trop chère. Mais bon, vous me direz, c'est la loi du mercato actuel et en plus de ça, c'est la première ligue. Voilà, les clubs anglais à clubs anglais.
ah, ça se vend les clubs, ça se vend les joueurs super chers. Mais bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. En tout cas, pour moi, c'est terminé dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Wesley Fofana du côté de Chelsea, eh bien, c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que c'est le bon prix ou bien que c'est trop cher? Peut-être c'est juste moi, le petit con, qui pense qu'on achète des bons défenseurs centraux à 40-30 millions d'euros. Enfin, je ne pense pas parce que le mercato actuel va... Bref, vous avez compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo. Bref, pour moi, c'est terminé dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça fait 10 fois que je répète le mot vidéo, mais bon, pas grave. Faut que j'arrête de parler. Allez, ciao!